Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 8 avril et on commence tout d'abord avec le match du week-end. Le Paris Saint-Germain jouait contre l'équipe de Clermont, c'est avant-hier, c'était samedi soir et le PSG concède le match nul contre le dernier du championnat. Bon après ça a été un match, je vous l'ai dit, il y a quelques jours, même avant le match, j'avais dit que même s'il y a une contre-performance, donc un nul ou une défaite, on n'espère pas la défaite, mais le nul, c'était pas une catastrophe parce que le PSG a tellement de points d'avance sur le Dauphin, enfin l'équipe de Brest. Voilà, il n'y a pas de conséquences au classement. Donc match nul, Gonzalo Ramos, l'unique buteur côté Paris Saint-Germain. Le PSG était mené jusqu'à la 84e minute de jeu, mais le PSG a su égaliser. Surtout, le PSG a su ne pas perdre. Mais c'est dommage parce qu'il y avait la place de gagner cette rencontre, même si le 11 de départ a été un 11 très remanié. Je l'avais dit, en plus, il y a le match contre le Barça après-demain. Luis Enrique allait faire beaucoup tourner et il a fait énormément tourné bien sûr lors de cette rencontre. Donc 73% de possession de balle, 24 tirs, 7 tirs cadrés, 1 but. Il y a eu quand même un gros match de la part du gardien de Clermont parce que il a fait comme 6 arrêts décisifs le gardien de Clermont. Sinon bien évidemment le PSG aurait pu marquer plus de buts. Donc voilà, match nul. Donc au classement ça donne quoi? Donc le PSG du coup a perdu 2 points par rapport à Brest. Pourquoi? Parce que Brest a gagné. Donc il y avait 12 points d'écart entre le PSG et Brest avant ce week-end. Donc Brest s'est imposé, le PSG a fait match nul. Donc du coup il y a 10 points d'écart. Bon, on a la 28e, il reste 6 journées. Voilà, donc ça veut dire à peu près dans 2 ou 3 journées, s'il y a encore 2 victoires, on va dire en Ligue 1. Voilà, ça sera officiel bien sûr concernant le PSG par rapport à ce titre de champion de France. Et Paris certainement par rapport à ce match, parce que c'était quand même le premier contre le dernier, avait peut-être et certainement la tête ailleurs, parce qu'il y a la Ligue des Champions et maintenant c'est la LDC que je pense tous les joueurs pensent et je pense même qu'ils y pensaient avant le match contre Clermont. Donc c'est peut-être pour ça ici que l'équipe n'a pas été super bonne. Mais bon, c'est un match que le PSG n'a réussi à pas perdre parce que c'était quand même mené. Et le PSG n'a plus perdu depuis 27 matchs en compétition officielle. 19 victoires, 8 matchs nuls, 0 défaite. C'est la meilleure série d'invincibilité sur une même saison depuis 1993-1994 avec 37 matchs d'affilée sans défaite. Voilà, donc incroyable bien sûr la saison bien sûr du Paris Saint-Germain. Et on va parler du joueur qui a permis au PSG de ne pas perdre, c'est Gonzalo Ramos pour l'égalisation parisienne. Félicitations à lui. Et c'est vrai que cette saison c'est le deuxième meilleur buteur du PSG, toute compétition confondue. Il a inscrit 8 buts en Ligue 1 et 11 buts toute compétition confondue, Gonzalo Ramos. Donc il y a seulement Mbappé qui est loin devant, 39 buts bien sûr pour Mbappé. Mais Ramos 11 buts, après il y a Kolo Muani 9 buts. Donc voilà, Ramos bon, c'est vrai qu'on attendait peut-être un peu plus mais il a marqué quand même 11 buts cette saison, toute compétition confondue. Donc ça fait plaisir bien sûr pour l'attaquant portugais. Il a dit c'est un très beau but de ma part, mais c'est mon travail de marquer. J'essaie de marquer à chaque fois. Malheureusement ça n'a pas suffi vu qu'il est match nul. Ce n'est pas facile avec la concurrence, mais c'est bien de jouer avec ce genre de joueur. Donc on est prêt maintenant bien sûr. Ce qu'il a pu dire, voilà, on est prêt pour les quarts de finale maintenant de Champions League. Et concernant son but, il y a Gonzalo Ramos, c'est un but un peu symbolique parce que son but c'est le 100e but de la saison du PSG, toute compétition confondue depuis le premier match officiel lors de la première journée de championnat jusqu'à là. C'est le 100e but inscrit bien sûr par l'équipe du Paris Saint-Germain. Luis Enrique, quelques déclarations du coach espagnol. Je crois que les joueurs sont professionnels, nous sommes dans une dynamique excellente et nous n'allons jamais arrêter de jouer les matchs à fond. On a été derrière au score, on a eu cette malchance d'encaisser ce but contre une bonne équipe de Clermont. Je suis content de l'attitude et du caractère de mes joueurs. Dommage qu'on n'ait pas pu jouer plus longtemps pour marquer ce deuxième but. Toujours avec Luis Enrique. Donc on a été meilleur en seconde période. Nous sommes prêts pour n'importe quel match, surtout pour la Ligue des Champions. C'est celle qui motive les joueurs, les supporters, c'est la Champions League. C'est un match difficile car nous sommes dans les dernières journées. Les équipes qui ont besoin de points doivent tout donner. Clermont a bien travaillé défensivement sur leur but. Ça a été un peu du ping-pong, on peut dire. Je crois qu'ils ont eu un peu de chance par rapport à leur but marqué. Il a dit à Xavi, l'entraîneur du Barça. Je lui ai envoyé un message, mais je ne vous le dirai pas, a plaisanté Luis Enrique. Voilà, il a envoyé un message parce qu'ils se connaissent, Luis Enrique et Xavi. Les deux avant jouer ensemble du côté du Barça. Et voilà, par rapport à ce match, bien sûr, PSG, Barça après-demain. On arrive au meilleur moment de la saison. Pour moi, on est prêt. J'espère que le meilleur est encore à venir. J'ai même très envie de gagner des titres ici, de donner le maximum dans ce club qui a confiance en moi. J'espère donner beaucoup de joie aux supporters. Des autres déclarations, Luis Enrique, je dois féliciter aussi le jeune Mayulu et Zagué parce qu'ils ont été merveilleux, deux jeunes joueurs. J'ai dit, il a beaucoup fait tourner. Mayulu et Zagué ont joué pour la première fois titulaire en Ligue 1 du côté du PSG. Donc surtout Mayulu, il a marqué un grand but. C'est dommage qu'il ait été refusé son très beau but, mais je les félicite. Ils sont de la maison, ils sont des nôtres. Nous voulons qu'ils soient importants. Il a parlé aussi de Mukele, les gars, parce que Mukele, gros choc à la tête, il est sorti au bout de 10 minutes de jeu à cause d'une
Un choc à la tête tout simplement. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de rendu public? Non, le docteur a jugé que c'était une action dangereuse. Nordi voulait continuer à jouer, mais c'était mieux de ne pas prendre de risques. Hein. Mais je comprends que Nordi ait voulu jouer parce que déjà il joue très peu. Et pour une fois qu'il peut jouer, il sort au bout de 10 minutes de jeu sur blessure. Donc lui, il voulait rejouer, mais c'était pas possible parce qu'il y avait trop de risques par rapport à sa santé, tout simplement. Et vous avez largement fait tourner. Qu'avez-vous pensé des jeunes? Mon objectif était de trouver un 11 compétitif. Je félicite donc Maïlu et Zagué. On compte sur eux, ils ont été magnifiques. Les deux ont fait ce qu'on attendait d'eux, tout simplement. Et avez-vous des enseignements pour mercredi, le quart de finale après le match contre le Barça? Ce sont tous des joueurs du PSG. On doit être efficace dans toutes les compétitions. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire Luis Enrique en conférence de presse à la fin du match contre Clermont. Et regardez les notes des joueurs du Paris Saint-Germain de Clermont, mais nous on nous intéresse bien sûr côté PSG. Donc je sais pas, Gonzalo Ramos une note de 6, Kolo Muani décevant une note de 4, Skriniar aussi, Skriniar grosse boulette, c'est lui qui fait la boulette comme sur le premier but. C'est que Skriniar c'est quand même j'espère qu'il sera pas titulaire après-demain parce que c'est quand même c'est compliqué. Skriniar, bref, une note de 3, Danilo CK, Ugarte, bon match 6, ou Maïlu, Zagué, les deux ont obtenu une note de 5, les deux pour leur première quand même, ils étaient tout jeunes du côté du parc pour cette rencontre. Et en parlant de Mukele non noté, parce que j'ai dit qui m'a choqué à la tête, donc Nordi Mukele effectuera des tests complémentaires auprès d'un spécialiste neurologue aujourd'hui pour savoir si tout se passe bien. Un nouveau point sera fait par la suite, annonce le PSG. Donc en gros, il est très incertain pour le match. On ne sait pas s'il sera disponible ou non. Pour le match après-demain, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Toujours sur ce match, on va parler aussi du record de Marquinhos. Je vous l'avais dit avant le match, j'ai dit que Marquinhos allait jouer s'il jouait son 435e match. Et c'est ça, 435e match. Et c'est pourquoi 435 en gros, le record, c'est Jean-Marc Milorget à 435 matchs joués au PSG. Il est au même niveau tout simplement. Marquinhos, donc Marquinhos et Jean-Marc Milorget, les deux à 435 matchs joués. Et Marquinhos pourrait dépasser et être le seul joueur à avoir joué le plus de matchs du côté du PSG dès après-demain contre le Barça. S'il joue, il sera 436 matchs. Marquinhos, ce qu'on lui souhaite, donc c'est 435 matchs. On fait le bilan, c'est 331 victoires. Pas mal, même très bien. 70 matchs nuls, 54 défaites, 38 buts inscrits, 10 passes D. Bon, pour un défenseur, c'est pas mal. Sur 38 buts inscrits, ça fait un but à peu près tous les 12-13 matchs. Bon, c'est un défenseur central. C'est pas mal, on va dire. 164 clean sheet et 71% de victoire. Voilà, Marquinhos. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'il a pu dire par rapport à ce cap des 435 matchs joués? Je n'ai jamais pensé que je pourrais battre ce record, mais au fur et à mesure que les matchs passent, nous atteignons ce nombre. C'est une grande source de fierté, car comme Jean-Marc Milorget, nous avons joué pour ce club que nous aimons tant. Paris est un club qui m'a permis de grandir, de jouer de grands matchs et de découvrir l'Europe. C'est une autre raison pour laquelle je voulais rester ici si longtemps. Voilà, battre des records comme ce record. Bon, actuellement, il est co-recordman avec Milorget, mais bon, dès normalement quelques jours, les gars, il devrait être le seul, bien sûr. Et Milorget, tiens, c'est la personne à côté, là, c'est un joueur du PSG, les gars, qui a dit un petit message aussi, lui, sur ses meilleurs moments au PSG. Mon premier match, c'est quelque chose d'inoubliable, même si nous n'avons pas gagné. C'était au Parc des Princes, c'était un souvenir que je ne peux pas oublier, même si je suis âgé, que je perds un peu la mémoire parfois. Et ensuite, c'est le premier titre du club en finale de Coupe de France contre l'AS Saint-Etienne, un match de fou qui se termine au tir au but et je marque le dernier tir au but, donc j'apporte le premier trophée majeur au PSG. Mais il était là en plus, il avait été important lors de cette séance de tir au but. Et pour revenir sur Marquinhos, donc il a dit: je serais très heureux de faire toute ma carrière ici. N'oubliez pas qu'il est jeune, il a seulement 29 ans, donc on se dit qu'il peut jouer encore facilement au moins 36 jusqu'à 35-36 ans, facile. Donc ça fera encore 6 ans au PSG, donc il peut monter à... Là, il a combien? 435, on a dit. Il peut monter à 600 matchs, bien sûr. S'il continue encore 6 ans, même jusqu'à 700 matchs, il peut, bien sûr. Marquinhos, c'est vraiment mettre la barre très très haute par rapport au nombre de matchs joués. Maintenant, on verra ce que va décider le PSG concernant le futur de Marquinhos. On va parler aussi de Mbappé, parce qu'Mbappé, les gars, lui, il a 300 matchs joués au Paris Saint-Germain. Donc lui aussi aurait pu certainement battre Marquinhos dans le futur, mais on sait qu'il va quitter le club, donc il ne pourra pas battre ce record. Bref, donc 300 matchs pour Kylian Mbappé, et on peut voir que le Paris Saint-Germain, le club lui a offert une médaille, 300 matchs, voilà, l'autre côté de la médaille c'est ça. Donc félicitations bien sûr à Kylian Mbappé. En plus, il a commencé remplaçant, plutôt logique, mais lui il s'en doutait qu'il a été remplaçant, surtout quel match contre le Barça, mais il est rentré en cours de jeu à la 67e minute de jeu, et un quart d'heure après, c'est lui qui a fait la passe D pour le but de Gonzalo Ramos, c'est lui qui est à l'origine
du décalage, on va dire. Quelques déclarations du jeune Mayulu. Donc franchement, une première titularisation au parc, c'est incroyable. Hein. J'ai vraiment bien aimé cette sensation, ce match. Franchement, c'était que du plaisir en plus avec nous deux titulaires. C'est incroyable. Hein. Franchement, expérience impeccable. Donc on dit nous deux titulaires, il parle de lui et de Zagué qu'on va parler juste après. Et bien sûr, le coach nous a mis titulaire. Maintenant, on n'attend pas forcément au prochain match qu'ils nous mettent encore titulaire. Donc le Barça, ouais, il le sait, ils seront bien sûr sur le banc. Il pourrait jouer peut-être un peu en cette fin de saison de championnat, quand le titre sera officiellement acquis, il pourrait jouer et bien sûr avoir pas mal de temps de jeu. Hein. Nous, on travaille à l'entraînement de jour en jour, on progresse. Hein. Je pense qu'il voit et après, c'est lui bien sûr qui fait ses choix. Et Zagué, tiens, qui a joué défenseur gauche, hein, et tout petit Zagué, il fait 1m69, hein, tout petit bien sûr hein, pour un footballeur professionnel. Mais il a dit, je suis très content et très fier aujourd'hui. C'était la première. On va essayer de travailler et on va travailler plus à l'entraînement pour revivre ce genre de moment. On va travailler plus pour revivre ce genre d'expérience. Voilà, donc une autre déclaration. Franchement, c'était incroyable. Hein. Sur le moment, tu ne te rends pas compte, on te demande de jouer, d'appliquer les consignes, les conseils plutôt du coach. Mais à la fin du match, franchement, c'est incroyable quand tu vois le public qui t'encourage, qui crie et qui te supporte. Donc voilà ce qu'il a pu dire, Zagué. On va parler aussi de Marco Asensio, tiens, au micro en zone mixte. Hein. On voulait un résultat positif, on voulait gagner ce soir. Il faut oublier ce match. Maintenant, le plus important maintenant, c'est de se tourner bien sûr vers le match du FC Barcelone maintenant après-demain qu'on va parler. On en parle un peu aujourd'hui, là, un peu là en fin d'épisode, mais beaucoup demain et surtout après-demain. On fera bien sûr l'avant-match. Hein. Et tiens, on va parler maintenant de ce match. Hein. Et du côté du Barça, donc le FC Barcelone a habillé la Joconde avec un maillot du club avant le choc face au PSG dans maintenant 2 jours. C'est sur leur site officiel, leur Instagram officiel du FC Barcelone. Donc la Joconde, bien sûr, du côté du Louvre, hein, un musée parisien. Donc ils ont mis le maillot du Barça sur la Joconde. Hein. Et l'historique des matchs entre le PSG et le Barça. Donc c'est simple, hein, c'est du kiff, on veut dire. 4 victoires pour le Barça, 4 victoires pour le PSG, 4 matchs nuls. Voilà, donc qui prendra l'avantage mercredi. Donc on verra ça bien sûr après-demain. A noter, il y aura Jérémy Ménez et Ronaldinho qui seront présents au Parc des Princes. Donc Ronaldinho qui a joué au Barça et au PSG, et Ménez, vu qu'il a joué seulement au PSG, il n'a jamais joué au Barça, mais ils seront là, peut-être qu'ils feront le coup d'envoi fictif, je ne sais pas, mais ils seront présents hein, au parc, d'après ce qu'on peut voir. Hein. Et concernant l'arbitre, hein, quelqu'un de très important, et ce sera l'anglais Anthony Taylor, les gars, quelqu'un que je pense que vous avez tous déjà vu, il arbitre les grands matchs en première ligue, il a déjà arbitré pas mal de fois le PSG, il a déjà arbitré 6 fois le Paris Saint-Germain, donc le PSG c'est souvent imposé, regardez, le PSG Shakhtar, il était au sifflet 2-0, PSG Real, PSG s'est imposé 3-0 contre le Real. PSG Dortmund, PSG s'est imposé 2-0. Atalanta PSG, PSG s'est imposé 2-1. Le PSG Juve, PSG s'est imposé 2-1. Il y avait juste le PSG Barça, il y a eu un partout, c'était le match retour. Il y a eu quand même 5 victoires, 1 match nul, 0 défaite quand Anthony Taylor est l'arbitre lors d'un match du PSG en Ligue des Champions. Bon, on espère que cette série se poursuit dès après-demain. Et sinon, les cartons jaunes, tout ça, il y avait 37 cartons jaunes en tout, donc 17 pour le PSG, lors des matchs qu'il a pu arbitrer contre le PSG, et 0 carton rouge. Un carton rouge, il a donné lors d'une confrontation, mais 0 pour le PSG. Donc voilà, concernant Anthony Taylor. Et le communiqué du Cup, hein, collectif Ultra Paris, ils ont mis ce long message, je ne vais pas tout lire, mais par exemple, hein, cette ignoble Barcelone, hein, si souvent favorisée par l'arbitrage, doit se sentir en territoire plus qu'hostile. Voilà ce qu'ils ont pu mettre, voilà ce long communiqué, bien sûr, hein, que, en gros, ils disent ça, puis ils disent aussi que voilà, tout le public, bien sûr, parisien sera à fond derrière l'équipe hein, pour essayer de faire un gros résultat, parce qu'il faut payer que le match retour, bah, c'est dans 8 jours, les gars. C'est que là, on est lundi, mais dès mardi prochain, dans 8 jours, bah, c'est déjà le match retour à Barcelone. C'est pour ça que le match à aller est très important. Il faut absolument s'imposer, ça c'est déjà sûr. Et avec essayer le plus de buts possible, hein, et voilà, pour être le plus serein, on veut dire, avant le match retour la semaine prochaine. Concernant le groupe, hein, Bradley Barcola sera dans le groupe pour affronter le Barça. Mais pas que c'était blessé lors de la dernière trêve avec l'équipe de France Espoir, et il devrait être dans le groupe après ce qu'il jouera ou non. Je pense pas qu'il sera directement titulaire, mais on pourra peut-être le voir rentrer en cours de jeu. Et regardez à quoi pourrait ressembler le 11 de départ d'après le journal Le Parisien. Bon, ça peut encore beaucoup bouger, hein, le match est dans 2 jours quand même. Donc Donnarumma au but, hein, ça c'est quasiment sûr. Donc Marquinhos capitaine, il jouera peut-être son 436e match hein, du côté du Paris Saint-Germain. Donc Marquinhos, Hernandez, Beraldo, Nuno Mendes. Donc en gros, Marquinhos serait le défenseur droit. N'oubliez pas qu'Hakimi est suspendu. Donc Marquinhos défenseur droit, Hernandez et Beraldo dans l'axe et Nuno Mendes à gauche. Voilà. Zeremri, Vitinha et Fabien Ruiz au milieu de terrain et Kanguini ailier droit, Dembélé Kanguini ailier gauche, Dembélé ailier droit et Mbappé en 9.
d'après voilà, ce qui se dit, ça devrait être ça. Voilà, le 11 de départ. On verra s'il y a des changements ou non. Hein. Et côté Barça, parce qu'on va parler quand même de l'adversaire, hein, mais pas que le FC Barcelone. Donc tous ces joueurs, s'ils prennent un jaune lors du match aller, là au Parc des Princes, ils seront suspendus pour le match retour. Il y a quand même, c'est quasiment que des cadres. Hein. Lamine Yamal, s'il prend un jaune, il ne sera pas là au match retour. Pareil pour De Jong, pareil pour Araujo, pareil pour Christensen, Sergio Roberto, Félix et Ferran Torres. Donc voilà. Du côté du PSG, je crois, j'essaierai de trouver demain, mais je sais qu'il y a un ou deux joueurs hein, qui sont aussi sous la menace d'un carton, d'un match de suspension. S'ils prennent un jaune lors du match après-demain, on finit voilà, avec ça. Voilà. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, hein, pour parler du match contre le Barça. On en reparlera encore également mercredi. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.